Le fait d'être ici, tous, c'est en particulier pour vous? Oui, tout a démarré un petit peu par ici. Hein. On cherchait le médecin, le producteur, on cherchait où tourner cette histoire, puisqu'on devait trouver un village qui symboliserait le village le plus éloigné de France. Donc on pouvait le faire sur une île, en Normande, on pouvait le faire dans les Alpes. Et en fait, les Pyrénées l'ont emporté parce qu'on a sillonné les Pyrénées de long en large, on trouvait ça très beau, et en plus on cherchait un pays d'origine. Et dans les Alpes, on trouve. Alors un casting incroyable, je pense foot aussi parce qu'il y a Pierre Ménès, on va voir Lionel Astier, on va voir Denis Podalides, on va voir Alice Egoun, Armel, Didier Bourdon évidemment. Lionel Astier, Denis Podalides. C'est ça. Carmen Morin. Il est un peu fatigué. Les deux mois pour le retourner, c'est ça. Il y a le dire en fait. Et donc Laurent Deutsch, un peu notre Georges Clooney à nous, un peu. Comme dans Urgence, vous êtes médecin. Alors ça vous fait quoi? Alors, vous buvez du café aussi un peu ou pas? Mais c'est marrant que tu en parles, puisqu'il y a une allusion à ça justement, parce que comme tout médecin de Paris, un petit bobo qui est persuadé qu'il y a tout le confort moderne, il arrive avec sa petite caisse de Nespresso et il arrive dans un appartement où il n'y a pas de cafetière Nespresso, parce que c'est pas quelque chose de forcément logique. Donc il va se retrouver un peu désemparé et pris au dépourvu. Et c'est une allusion à Georges Clooney, que j'embrasse à la vie personnelle. Je lui ai tout appris. Avec un bel habillage de ce film en termes de musique, justement, ça me fait penser à ça aussi. Cette ambiance musicale, vous la vouliez comment, Stéphane? Joyeuse. Celle d'un conte moderne. Une musique qui nous emporterait à quelque chose de joyeux. Ouais, on est à la croisée des chemins entre Interstellar et Drive. Est-ce que dans cette salle comble, hein, vous voyez, il y a éventuellement des questions avant de découvrir ce film, un village presque parfait? Est-ce que vous avez envie d'interroger Stéphane Meunier, réalisateur, ou Laurent Deutsch? Oui, madame? C'est bien, vous n'êtes pas trop haute. Non, mais je vais leur passer un micro fermé. Je vous écoute, madame. J'ai bien compris le nom du village dans les Pyrénées. C'est Olon. A-U-L-O-N. C'est un arrisme, non? Oui, c'est ça. J'arrive à faire ça. Non. Non, je connais pas. En tout cas, c'est dans le Haut-Pyrénées, effectivement. Qui est-ce qui voudrait poser une question? Peut-être qu'ils ont envie de découvrir aussi le film. Peut-être une question pour une question du genre. Ouais. Combien à peu près a duré votre film sur la réalisation? Vous pouvez reposer votre question, qui sont tout au fond, qui sont tout beaux. Combien de temps a duré votre film sur la réalisation? Ça a duré un peu plus de 2 mois. Entre août et octobre. Et alors pour venir, parce qu'on va le voir très rapidement dans des déplacements périlleux, pour venir jusque dans les Pyrénées, dans ce village-là, vous avez pris combien de bus, combien de trains Est-ce que c'est vraiment aussi pourri que ça, les Pyrénées en Midi-Pyrénées? Dites-le. Non, c'est particulièrement bien desservi. En ça, on est bien desservi. On est aux confins, mais on y arrive quand même. Laurent, la France, vous la connaissez par cœur aussi maintenant. Par cœur. Et c'est encore un autre exercice là, avec une adaptation, s'il faut bien dire, d'une histoire qui est canadienne, qui est de l'autre outre-Atlantique. Oui, au départ, ce film, pour ceux qui ne sauraient pas encore exactement de quoi ça parle, c'est l'adaptation d'un film québécois qui était sorti il y a une dizaine d'années à peu près, qui s'appelait La Grande Séduction. Voilà, donc le principe reste le même, à savoir un endroit où, à cause de certaines directives, de certaines prérogatives un peu absurdes à Bruxelles, on empêche à des gens de travailler, qui n'ont pas besoin de subventions, qui n'ont pas besoin d'être assistés, ils ont juste une idée, un outil de travail qui fonctionne et qui est pérenne, et qui malheureusement, parce qu'il y a par moments, ça ne rentre pas dans les cases, à savoir là, il n'y a pas de médecin, on est face aux déserts médicaux, et du coup, il n'y a pas de médecin pour garantir une présence de soutien médical au cas où il y a un accident, et bien les assureurs ne veulent plus garantir à l'usine, et celle-ci est obligée de fermer alors qu'elle était tout à fait pérenne. Ça dénonce, à travers les sous-prismes de l'humour, cette espèce d'absurdité qu'on peut rencontrer parfois face aux grandes mesures de ceux qui nous dirigent à Bruxelles. Chirurgien plastique et refaire des seins, ça vous aurait plu dans la C'était passionnant, c'était passionnant. C'est ça, hein? Vous savez, moi je suis marié une douzaine, donc je suis servi.
Non. J'ai pas voulu le dire, ça. Ils m'ont obligé. Une question? Oui, j'ai un micro. Bonsoir. Vous êtes un véritable Titi parisien. Comment avez-vous peut-être apprécié la nature polonaise et autres Pyrénées? Et reviendrez-vous? Alors moi j'ai grandi dans l'ouest, alors il n'y a pas trop de montagnes, on n'a pas trop les Pyrénées, là-bas c'est les Alpes Mancelles, vous voyez, ça culmine à 400 mètres de haut. C'est pas très impressionnant, mais non, je suis un rural, moi avant d'être parisien, ça fait maintenant 20 ans que j'habite à Paris, mais j'ai quand même de profonds atavismes campagnards, et je suis très attaché à la nature, et la vraie richesse c'est l'alternance, donc je suis très heureux aujourd'hui d'être parisien pour mieux m'en échapper. Et quand vous avez mis le pied dans la bouse, vous avez dit le gros mot 3, putain de village, comme ça, non? Je ne serais pas permis de dire ça, hein, à propos des Pyrénées. On aurait tourné dans les Alpes, voilà, je ne serais pas gêné, hein, là j'aurais vraiment tout déchargé. Mais je sais plus, non, je crois que je dis simplement, je marche dedans, mais oui, je dis merde. Je marche dedans, je le note. Donc c'est un film qui sort le 11 février. Si vous l'aimez, si aujourd'hui vous avez un coup de cœur, on compte sur vous pour en parler autour de vous. Parce que c'est un film qui fait du bien, on va rire, mais il y a aussi de jolis messages derrière. Est-ce que, je sais pas, vous avez une volonté, avant même que le public voit votre film, Stéphane, de leur dire quelque chose à ces Toulousains, ou qui habitent peut-être aux alentours? Vous habitez des villages en Haute-Garonne? Où ça, vous, madame? Hein? À Fronton? Pibrac? Où ça, vous, par exemple? Madame? Tournefeuille? Parce que c'est ça, moi j'ai eu le sentiment qu'on avait à peu près toute la Haute-Garonne, toute la France qui était mise à l'honneur dans votre film. Bah, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. J'aurais envie d'en dire qu'à la Sophie, ce qu'on a eu envie de faire, c'est rendre hommage aux régions françaises, aux particularismes régionaux. Et que c'est l'histoire d'un petit village, mais on est tous issus de quelque part. On est un pays où on habite à Paris, mais on vient d'ailleurs, moi j'ai en Bretagne. On a tous une corne quelque part, un coin de campagne, un coin de verdure. Les Pyrénées de la Bretagne, c'est les monts d'Arrée, vous voyez, pareil. Tu es à 350 mètres, et puis une fois que t'es en haut, t'as l'encou. Voilà. Et leur dire aussi, vous dire qu'on est très heureux, très émus de venir de notre film ici, parce qu'on a passé un moment excellent. On a passé un moment très fort dans le tournage de ce film, dans sa construction, son élaboration, et tout ce qu'on a envie d'y raconter. Laurent Deutsch, Stéphane Meunier, merci beaucoup.